Senegal. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la sous-région Afrique centrale, en pleine récession économique, peut-elle renouer avec une croissance durable et plus inclusive en 2018? La BEAC mise sous le soutien des partenaires financiers internationaux, mais le gendarme financier international s'inquiète du manque de lisibilité sur les ajustements budgétaires attendus dans la sous-région Afrique centrale. Sans une véritable croissance économique, sans une stratégie de diversification de l'économie et l'amélioration de la qualité de la dépense publique, la sous-région Afrique centrale est condamnée à rester dans les abysses du sous-développement. Vous suivrez l'analyse de la BEAC et du FMI à ce sujet. Les fêtes de fin d'année, notamment les préparatifs des fêtes de Noël, sont un véritable casse-tête pour les Camerounais. Entre l'achat des jouets pour les enfants, la tenue de Noël, la décoration de la maison et le repas de Noël, les prévisions budgétaires sont bien au-dessus des revenus de la majorité des familles camerounaises. Vous les écouterez exprimer leur exaspération dans l'arrière-pays du Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gendarme financier international s'inquiète du manque de lisibilité dans les ajustements budgétaires préconisés pour redresser l'économie du Cameroun. Alors que le pays vient d'adopter sa loi de finances 2018, le Cameroun peut-il renouer avec une croissance économique plus durable et plus inclusive en 2018 ? Sans une véritable amélioration de la qualité de la dépense publique, sans une diversification de l'économie, le Cameroun et l'Afrique subsaharienne risquent d'être condamnés à rester dans les abysses du sous-développement. C'est du moins ce que révèle le cahier des perspectives économiques dans la sous-région Afrique subsaharienne qui viennent d'être dévoilées par le FMI. Des précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Avec un taux de croissance estimé à 3,7% en 2017 contre 4,5% en 2016, le Cameroun n'a pas échappé au ralentissement de l'activité économique qui a touché la majeure partie du continent, notamment en Afrique subsaharienne. Pire en zone CEMAC, qui en plus d'un contexte économique difficile, est en proie à des défis sécuritaires de toutes sortes. Cet environnement a pour conséquence la baisse à la faute des recettes fiscales du fait de la conjoncture, mais également des recettes d'exportation du fait de la baisse tant des prix des matières premières que souvent de la production elle-même. Le rapport sur les perspectives régionales présenté à Yaoundé fait état d'une reprise modeste de la croissance économique en 2017, du fait de la conjoncture extérieure qui s'améliore de façon progressive. Le Cameroun, qui bénéficie d'un redressement économique et financier impulsé par le FMI et bénéficiant de l'accompagnement d'autres bailleurs de fonds, devrait également ressentir une légère embellie, à condition que les réformes en cours portant sur l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie se poursuivent sereinement, ce qui suppose la réduction, sinon la suppression des poches de dépenses inutiles, au profit des actions et projets dignes d'intérêt. L'engagement a été pris par le gouvernement pour un programme de réforme encadré par une facilité de crédit du Fonds monétaire international. Le programme accorde de la priorité à la stabilité et à la viabilité budgétaire et extérieure de nos économies, tout en améliorant sa compétitivité, en renforçant la résilience de notre secteur financier, en favorisant une croissance vigoureuse, soutenable, inclusive, créatrice de richesse et d'emploi, et également visant à la réduction significative de la pauvreté. D'après les perspectives économiques régionales, la légère reprise de la croissance observée cette année devrait se poursuivre en 2018, mais sans grand élan, pour atteindre 3,4%, mieux que les 2,6% enregistrés en 2017.
Aussi les experts préconisent-ils un assainissement plus rigoureux des finances publiques et un éveil conséquent pour ce qui est du service de la dette, afin d'éviter le piège d'un endettement insoutenable. L'optimisme économique est loin d'être au rendez-vous dans la sous-région Afrique centrale, confrontée à une crise économique sans précédent. La mise en œuvre des programmes de redressement piétine entre le FMI et les 6 pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Néanmoins, la BEAC mise sur le soutien des partenaires financiers internationaux pour pouvoir continuer à ajuster les différents budgets des pays de l'Afrique centrale et améliorer l'embellie des réserves de change au Trésor français. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Un comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC s'est tenu à Yaoundé, au siège de cette institution. Le patron de cet organisme annonce que le taux de croissance devrait être positif en 2018 dans la zone CEMAC. Pour 2018, les perspectives économiques et financières des pays de la communauté sont globalement favorables et devraient être caractérisées par une accélération de la croissance avec un taux qui se situerait autour de 3%, une stabilisation du déficit budgétaire extérieur courant, un redressement du taux de couverture extérieure de la monnaie autour de 66,5%. Cette légère embellie devrait faire suite à une reprise observée à l'échelle mondiale. Pour autant, l'instance d'orientation des actions de la BEAC observe que la situation reste difficile dans la sous-région. La croissance économique en termes réels serait nulle en 2017 contre 0,2% en 2016. La pression inflationniste se replierait davantage. Elle serait autour de 0,6% contre 1,1% en 2016. Et petit point positif, un recul du déficit du solde budgétaire des États de la BEAC à 3,1% du produit intérieur brut. Pour conforter cette légère embellie, la crise anglophone et la crise sécuritaire impactent sur les échanges commerciaux entre le Nigeria et le Cameroun. Les multiples fermetures de frontières ont entraîné une chute vertigineuse du volume des activités commerciales entre le Cameroun et le Nigeria. La situation inquiète la Chambre de commerce des mines de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun. Au-delà de ces menaces sécuritaires sur le commerce, il y a l'industrie hôtelière plombée par la mauvaise qualité du service d'accueil, également le personnel non qualifié dans les hôtels au Cameroun. Ces problématiques ont été évoquées lors d'une rencontre initiée à la CECIMA à Douala. Reportage Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué. Au cours des sessions ordinaires, des réunions des 4 sections qui composent la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, tenues à Douala, il en ressort que le secteur industrie et celui du commerce ont un point commun, qui est l'agroalimentaire. Par conséquent, une synergie de forces est nécessaire, selon le président de la Chambre de commerce. L'agroalimentaire est la plus grosse industrie, la plus grosse partie du PIB en France. En Russie, la Colca, vous avez connu. En Chine, Mao, vous avez connu. Donc je vous félicite pour ce thème, développez le bien, mais surtout soyez très en contact avec la section industrie. Car c'est vous qui leur dites comment ils vont envoyer leur produit. C'est vous qui leur dites les besoins des clients. C'est vous qui leur dites comment les produits sont appréciés ou pas. S'il est vrai que quand on produit, on doit chercher où vendre. Et c'est là où intervient le secteur du commerce. Mais ce secteur dit s'ouvrir le martyre aujourd'hui dû à l'insécurité et à la fermeture des frontières dans la partie septentrionale. L'insécurité que nous avons dans les 6 régions nous plombe effectivement. Et vous le constatez, le cajou de tomates en période de fête des années passées était dans les coûts de 12 000, 12 500. Aujourd'hui, c'est à 2 500, selon que les frontières sont fermées. Peut-être vous ne le saviez pas, c'est le Nigeria qui consomme plus nos tomates que nous produisons ici. L'autre gros risque soulevé par les commerçants est la menace que représentent les grandes surfaces dans nos grandes métropoles, notamment sur la production locale.
Vous convenez avec nous qu'avec tout ce qui nous arrive là, de ces grands supermarchés, que je ne cite pas les noms ici, qui se déversent au pays là, il est grand temps que nous étudions comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir vendre aussi des marchandises fabriquées au Cameroun ou proposer même à être fournisseurs de ces grandes surfaces. Un autre secteur sensible où il y a des efforts à fournir est celui des prestataires de services. Les hôtels au Cameroun ne sont pas encore aux standards internationaux en matière d'accueil et de la qualité des services. Comme vous le savez, nous sommes à la veille d'un grand événement que notre pays se propose d'abriter. Et pour cela, nous devons être à la hauteur des défis qui nous interpellent. Nous allons accueillir une clientèle diversifiée, exigeante. Nous devons nous arrimer aux standards internationaux. Les sections artisanat et industrie de la Chambre de commerce étaient aussi en concertation à Douala. Et parlons de cette crise anglophone qui reste au menu des échanges entre la secrétaire générale du Commonwealth et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Patricia Scotland et le président de cette Commission nationale des droits de l'homme ont eu des échanges en fin d'après-midi sur la question et sur la problématique de la crise anglophone. Et vous le percevez depuis de nombreux mois, cette divergence de stratégie à mettre en œuvre pour résoudre la crise. D'un côté, le Commonwealth qui exhorte et encourage le gouvernement camerounais à ouvrir un dialogue franc et sincère pour discuter des causes profondes de la crise. De l'autre côté, le gouvernement qui estime qu'il doit tout d'abord rétablir l'ordre, punir les extrémistes sécessionnistes et enfin qui estime que jusqu'ici, un dialogue a été initié. Comment comprendre ces prises de position divergentes sur la résolution de la crise anglophone? Élément de réponse dans ce reportage de Guy Zogo. Avec l'aggravation de la crise anglophone, Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, est la troisième personnalité à la tête d'une institution internationale à mettre les pieds dans ce chaudron. Avant elle, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui avait appelé au dialogue inclusif avant de faire escale au Cameroun à la suite de sa visite en République centrafricaine. Outre le patron de l'ONU, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, a aussi appelé au dialogue en se proposant même comme médiatrice. Le constat général qui se dégage de toutes ces prises de position, c'est qu'il n'est guère possible de faire l'économie du dialogue dans la crise anglophone. Mais si tout le monde, y compris le président Paul Biya, reconnaît que cette option est incontournable, il faut croire que les termes de celui-ci ne sont pas perçus par tous de la même manière. Si l'on doit comprendre que pour la communauté internationale, en accord avec ces principes, ce dialogue inclusif s'entend comme large et dans l'optique de ramener une sérénité au long cours. Du côté des Toudi, il paraît certain qu'il ne saurait en être question. Certains proches du chef de l'État jurent même qu'il n'y aura pas un autre dialogue. Les rencontres conduites par Philémon Yang dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a quelques mois étant entendues comme la tenue d'un dialogue. On ne peut que constater le fossé qui sépare les deux approches. Pendant ce temps, la situation s'envenime au jour le jour sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous le disais en titre, les préparatifs du réveillon de Noël sont un véritable casse-tête pour des Camerounais résidant dans l'arrière-pays. Entre l'achat des jouets des enfants, les habits de cette fête, la décoration de la maison et les préparatifs pour le repas de Noël, les prévisions budgétaires sont bien au-dessus des revenus de nombreuses familles. Du coup, les espaces marchands sont déserts au grand désarroi des commerçants. C'est le constat fait à Souza, dans le département du Mungo. Reportage Jacques Molon, Mathilda Kemazou et Kate Diarra. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la ville de Souza est parée de son plus beau soleil. Dans le marché, on peut apercevoir sur les étals des commerçants divers types d'objets qui rappellent l'imminence de la fête. Des poupées, voitures et même hélicoptères télécommandés pour les plus audacieux. Si le marché est paré de ses plus beaux atouts, la réalité, elle, est totalement différente. On est en plein marché souvent. Pas de marché même, mais il n'y en a même pas de clients. C'est fort. Alors même mes voisins là-bas, il n'y a même rien.
Les clients ne veulent rien. Le jeu de 1000 francs que donne à quelqu'un à 500, ils ne parlent même pas. Le pays est très difficile. Chez les parents, pourtant potentiels acheteurs de la marchandise exposée, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre, celui de la cherté de la marchandise. Je vais chercher un joueur pour satisfaire ma fille qui est 6 000. 6 000, c'est comme si c'était à la côte, on battait déjà avancer une chèvre, acheter les poulets pour aller donner à ma belle famille. On lui a proposé 2500, ça dit que ça ne donne pas. Si d'aucuns pointent un doigt accusateur sur les employeurs retardataires qui n'ont pas encore versé de salaire à leurs employés, d'autres par contre parlent de la conjoncture qui n'est guère propice au plaisir de fin d'année. On ne sait pas ce qui se passe cette année. Les parents ont bien la volonté de payer et de satisfaire leurs enfants, mais ils se disent qu'il n'y a pas de moyens. Attendons voir. Pendant ce temps, les optimistes, eux, gardent espoir. D'ailleurs, disent-ils, il y a encore un peu de temps avant la fête. L'entrepreneuriat jeune est quasi inexistant dans la Sanaga-Maritime. Malgré le dynamisme des jeunes en âge de travailler, très peu se lancent dans l'entrepreneuriat. En l'espace d'un an, à peine 12 entreprises ont été créées. Les pouvoirs publics ont décidé de sensibiliser les jeunes sur les enjeux de leur autonomisation. Rodrigue Ngassi et Julingue Nyondé. Le taux de création des entreprises dans le département de la Sanaga-Maritime, jugé relativement bas par les responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était au cours d'un atelier organisé par la délégation départementale dans la ville d'Edea. C'est que le constat est simple à travers nos registres de la délégation de l'emploi où la création, les statistiques sur le taux de création d'entreprises sont très très faibles. Nous en avons une demi-douzaine dans tout le département annuellement. Nous constatons que c'est un taux faible et nous nous rendons compte qu'il faut interpeller la jeunesse dans l'optique d'encourager la jeunesse à créer des entreprises et à multiplier l'auto-emploi. Les travaux qui ont réuni les jeunes entrepreneurs de divers secteurs ont permis à ces derniers de poser leurs doléances afin d'obtenir des mesures d'accompagnement dans leurs différents projets. En tant que jeunes agriculteurs, nous avons le problème des routes. Problème pour écouler nos produits et souvent nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ça veut dire que nous ne sommes pas accompagnés. Les doléances qui sont les nôtres, c'est déjà au ministère des Travaux publics de nous permettre d'avoir un accès facile dans nos champs. Au ministère de l'Agriculture, de faciliter l'accès aux intrants en baissant le coût des intrants agricoles pour que nous produisions plus. Au terme des échanges, les jeunes investisseurs ont été édifiés sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. La lutte contre le chômage des jeunes, préoccupation des responsables du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, passe par la promotion de l'entrepreneuriat local pour l'autonomisation des jeunes. Un incendie déclaré dans une maison n'a pas empêché la mobilisation de ses occupants et des voisins pour sauver des marchandises stockées dans une pièce de cette maison en flammes. La scène s'est déroulée à Loum il y a quelques jours. Des précisions avec Jacques Molon et Gladys Sidier. Des tôles, des planches sorties des décombres par des voisins venus porter secours aux sinistrés. Dans cette concession familiale, une maison de 3 chambres a été ravagée par les flammes. La forte mobilisation des habitants du quartier Abattoir dans la ville de Loum a permis de limiter les dégâts. J'entends seulement aman, tonton, le feu. Je crois que c'est le miracle de Dieu. Je ne sais pas si c'est le miracle de Dieu, c'est que tout ce monde de ce que vous voyez fou, on a Paris. Et vraiment, j'encourage vraiment le petit quartier. Parce que sans ça, ça va prendre les 4 maisons, ce que vous voyez. Moi, j'ai commencé à crier seulement. Je ne sais pas là où le feu a commencé. Il semblait que où c'est le courant qui était branché, je ne sais pas. J'ai seulement vu comment la fumée montait là-bas. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Il y avait une chambre ici qui avait des enfants dedans. Les autres chambres, il n'y avait que la cola. Les autres ici, là, la chambre des locataires. L'absence d'une unité de sapeurs-pompiers dans la ville est ici décriée par les populations. Un message porté par le sous-préfet de Loum. Vous savez qu'on n'a pas de sapeurs-pompiers ici.
c'est le lieu pour moi de remercier tous les gens qui ont eu à intervenir et à saluer cette solidarité agissante, la réaction qui a pu contenir, n'est-ce pas, et réduire les dégâts de cet incendie. L'origine de cet incendie reste à déterminer. C'est une erreur commise au quotidien qui pourrait vous coûter la vie, à l'image de cette adolescente décédée à Edea après l'explosion de son téléphone portable. Elle était loin de mesurer les dangers liés à l'utilisation du téléphone portable pendant son chargement. Eh bien, des experts pointent du doigt la mauvaise qualité de la batterie et certains réflexes qui exposent les utilisateurs de téléphones portables à des risques élevés d'accidents. Rodin Gassi, Séverin Chouban et Julienne Berthe-Bissaï. Peu de Camerounais mesurent les risques auxquels ils sont exposés lors de l'utilisation du téléphone durant la charge de la batterie. Une adolescente de 19 ans a vu son téléphone exploser sur son visage au moment où elle l'utilisait en pleine recharge. Ce drame, survenu à Edea, a suscité la consternation dans sa famille. Elle s'est levée aujourd'hui le matin pour partir au travail. Elle était bien portante, bien en santé. Arrivée au lieu du service, elle a fait tout le travail, tous les ménages qu'il fallait faire. Subitement, j'étais moi à la maison, j'étais en train de préparer. On m'appelle que c'est vous la grande sœur de Cadeau. Je dis oui. On dit que je viens la retrouver au lieu de son service. J'ai trouvé ma petite sœur couchée au sol. La rallonge de l'autre côté, le téléphone de l'autre côté. Je leur ai dit que quel est donc le problème. Ils me disent que ma sœur partait charger le téléphone et le téléphone, tellement le téléphone s'est grillé, c'est les grillé courant les prix. Pour mieux comprendre ce phénomène d'explosion de batteries et téléphones, nous sommes allés à la rencontre d'un expert en informatique. Il révèle que les manipulations du téléphone durant la charge sont un facteur de risque élevé d'accident. En fait, ce qui est à l'origine de l'explosion d'une batterie, lorsque on utilise, pendant que le téléphone est à la charge, c'est l'effet de recharge et décharge simultanément. Et pendant qu'on est en train de charger la batterie, on la décharge en même temps. Et si on le constate, on verra que la batterie, le téléphone chauffe. Et ce chauffe peut faire qu'à un moment, la batterie cède et puis elle explose. La décharge et recharge de batterie suscite une surchauffe pouvant entraîner une explosion susceptible de causer d'énormes dégâts. Il faut voir les conséquences à deux niveaux. Il y a qu'on abîme la batterie de notre téléphone. Nous abîmons notre téléphone parce qu'on le sollicite énormément. Et de l'autre côté, il y a un risque que la batterie explose pendant qu'on est en train de communiquer. Et là, la décharge peut être tellement forte qu'on perd la vie. C'est le cas de la dame de Dia. Si on a un peu de chance, on peut s'en tirer avec des blessures. Pour éviter de tels accidents, quelques recommandations sont ici données. Le conseil que nous donnons, c'est d'éviter absolument de communiquer, d'utiliser le téléphone pendant qu'il est à la charge. Si on a un appel urgent à émettre, ou bien si on a un appel urgent auquel on doit répondre, il vaut mieux déconnecter, débrancher l'appareil, finir son appel et puis le remettre à la charge. Mais ne pas faire les deux en même temps, la charge et la décharge. La multiplication des victimes des explosions de batteries et téléphones est une invite à plus de prudence. Des conditions de vie des populations peinent à s'améliorer dans certaines localités du département des Bamboutos, région de l'Ouest, à Bouda et Babadjou. Les conseils municipaux sont confrontés aux énormes besoins sociaux, mais les réalités budgétaires sont tout autres. Reportage Raphaël Tcheko d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. À Babadjou, dans les Bamboutos, les besoins sociaux de la population sont loin d'être couverts. Ces différents quartiers manquent cruellement d'eau potable, la plupart des forages du coin étant asséchés. Et faute d'extension de l'électrification, certains habitants de cette contrée vivent encore dans l'obscurité, s'éclairant une fois la nuit tombée à la lumière des lampes tempêtes. Le centre de santé de Babadjou ne paye pas de mine. Il manque d'un peu de tout pour assurer des soins de qualité à la population, surtout en ce moment de la saison sèche où la poussière et son lot de maladies respiratoires se baladent partout. Autant de questions sur lesquelles se penche le conseil municipal de Babadjou tenu en ce mois de décembre. Les projets prioritaires, c'est ce que je viens de nommer. Nous avons parlé de la santé, des centres de santé. Nous avons parlé de l'électricité, de l'électrification des quartiers. Nous parlons de l'entretien routier qui est très important pour la population.
équilibré en recettes et dépenses à la somme de 600 823 000 francs. L'adoption du budget à Babadjou constitue le trait d'union avec la commune de Bouda. Ici, les besoins sociaux sont presque les mêmes. Adduction en eau potable, lutte contre l'insalubrité dans les quartiers et les marchés, réhabilitation des voies d'accès des 6 groupements de l'arrondissement. Ainsi, le budget 2018 qui a été adopté se chiffre à 1,27 900 000, connaissant une baisse sensible de 19 millions par rapport à l'exercice précédent. Les conseillers ont prescrit, n'est-ce pas, beaucoup de choses à faire dans l'augmentation des recettes et dans la meilleure orientation et la meilleure distribution et utilisation du budget et des moyens mis à la disposition. Les besoins sociaux de ces deux communes sont donc énormes. Les défis à relever importants. Les exécutifs municipaux de Babadjou et Bouda comptent répertorier d'autres niches de ressources propres afin de tenir leurs engagements et promesses électorales à quelques mois de la fin de leur mandat. La base logistique de la force africaine doit être opérationnelle. En 2018, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense s'est rendu à Douala sur le site de la base logistique dans la capitale économique du Cameroun. Joseph Betty Assama est venu évaluer l'avancée des travaux. L'autonomisation sécuritaire de l'Union africaine se profile à l'horizon. Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. À chaque étape de la visite du projet, le ministre Joseph Betty Assama a voulu être renseigné. C'est que la base aérienne 201 de Douala accueille en partie la base logistique continentale de la force africaine en attente. Il s'agit d'un centre où seront stockés l'ensemble des équipements et matériels de cette unité militaire annoncée de l'Union africaine. Sa configuration laisse voir un groupement des moyens opérationnels, 32 bureaux administratifs, un bâtiment d'escadron, un pôle de sécurité, une salle de réunion, etc. Le niveau d'avancement des installations visitées par le ministre camerounais de la Défense est évalué à 90%. L'inauguration de la base est projetée pour le 5 janvier 2018, le temps des derniers aménagements. Ce sera ainsi, soutient-on sur le continent africain, une étape décisive vers la mise en place de la force de l'Union africaine en attente. Un moyen pour l'organisation d'assurer elle-même ses opérations de maintien de paix dans ses 54 États membres, plutôt que de subir, comme à l'état actuel, les interventions militaires internationales. Les 50 premiers jeunes pensionnaires de l'Académie nationale de football seront connus bientôt. Cela sera l'issue des tests de présélection qui se déroulent depuis le 18 décembre dans les 10 régions du pays. Révélation faite lors du conseil d'administration de l'ANAFOOT. Emmanuel Diop et Ike Cyril pour plus de précisions. Autour du PCA, les membres du conseil d'administration de l'Académie nationale de football évaluent le chemin parcouru depuis la dernière session du conseil, il y a 3 mois. Ces 3 derniers mois ont été importants pour l'ANAFOOT, avec notamment la création de pôles de formation dans les 10 régions du Cameroun, la nomination des responsables à la tête de chacun de ces pôles. La création d'un centre de formation national à Yaoundé qui aura pour vocation la formation de 50 meilleurs jeunes joueurs issus des pôles régionaux, dont 25 filles et 25 garçons. Les chefs de pôle sont sur le terrain, dit-on, depuis la fin du séminaire récemment organisé à Yaoundé. Ils seront rejoints par une équipe d'experts pour peaufiner les sélections dans leurs pôles respectifs. Ils ont commencé à travailler dans les pôles. Ils vont travailler du 18 jusqu'au 28. Les ajustements se font. En même temps, la détection a commencé dans les pôles. Mais nous allons envoyer une équipe des experts dès le mois de février pour arrêter définitivement les 50 de chaque région. 50 jeunes par région pour un total de 500 sur l'ensemble du territoire seront sélectionnés. Mais cette liste sera encore tamisée pour ne retenir que 50 qui vont constituer la première cuvée des jeunes formés au niveau national. Au mois de septembre, on va faire venir tous ces enfants pour sélectionner uniquement 50 qui seront en régime interne. Donc ça sera la première cuvée du centre de formation de l'Académie centrale. Tenue à Yaoundé, la deuxième session du conseil d'administration
de l'Académie nationale de football a également tablé sur le budget de l'ANAFOOT, le régime des études, les conditions d'admission au centre de formation, entre autres. Des reportages dans ce journal, Noël pour tous, édition 2017 déjà sur les rails. Cet événement culturel et ludique est une initiative de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Objectif, permettre à tous les Camerounais de pouvoir se récréer durant près de 2 semaines, ce qui inclut les fêtes de Noël célébrées avec les brasseries du Cameroun. Reportage. La coupure du ruban symbolique marque le lancement de cette autre édition de Noël pour tous, un concept d'animation initié par les brasseries du Cameroun dans le but d'offrir au public une expérience inédite à l'occasion de la fête de Noël. Noël pour tous permet aussi à la Société anonyme des brasseries du Cameroun d'exprimer sa reconnaissance à ces groupes sociaux sans distinction avec lesquels elle a traversé l'année 2017. Vous savez, lorsque dans toute activité, quand vous cheminez avec des partenaires, avec des clients, avec des consommateurs, il est important qu'à un certain moment, vous marquez un temps d'arrêt. Vous devez marquer un temps d'arrêt pour souffler. Et nous sommes aujourd'hui à la 24e édition de Noël pour tous. Noël pour tous, c'est cette occasion mise en place à la brasserie du Cameroun qui permet de dire merci. Merci à tous ceux-là qui sont restés fidèles, qui ont fait signe de fidélité et de loyauté aux brasseries du Cameroun, à tous ces consommateurs, à tous ces clients qui au courant de l'année sont restés fidèles à nos produits, à la consommation de nos produits. Et c'est donc pour joindre la parole à l'acte que Noël pour tous met en scène les associations, les chorales, les groupes de danse, les fans clubs et les artistes toutes tendances confondues pour des jours de compétition dans une saine émulation et la convivialité, véritable expression du vivre ensemble si cher au peuple camerounais. Au moment où on lance Noël pour tous au parcours Vita, comme son nom l'indique, c'est bien Noël pour tous, c'est-à-dire que ça devrait concerner tout le monde et chaque personne devrait pouvoir trouver son compte ici à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, surtout grâce aux brasseries du Cameroun qui mettront à la disposition de tout le monde ce dont chacun aura besoin. Il est préférable qu'au lieu d'aller fêter ailleurs, qu'on se retrouve ici tous ensemble parce que c'est un lieu de rencontre, le parcours Vita est un lieu de rencontre, ce n'est pas seulement pour le sport, on voit très bien que les brasseries du Cameroun organisent cette fête de Noël pour tous et ce serait intéressant que chacun se retrouve ici. Noël pour tous, édition 2017, c'est 9 jours de compétition à l'issue desquels les 3 meilleurs des différents groupes seront primés avec des lots allant de 100 000 francs CFA à 400 000 francs CFA pour le premier. C'est une bonne adresse pour célébrer la Saint-Sylvestre en amoureux, l'hôtel des Amitiés, situé dans le 5e arrondissement de Douala. Cet établissement hôtelier célèbre bientôt son 5e anniversaire, occasion pour l'hôtel des Amitiés d'ouvrir ses portes à une clientèle qui recherche un cadre reposant, sécurisé et très luxueux. Reportage. Situé en plein cœur du 5e arrondissement de la ville de Douala et installé dans ce joyau architectural, l'hôtel Les Amitiés reflète le charme reconnu aux établissements hôteliers de référence. Le visiteur qui y arrive a droit à un service de qualité qui commence à la réception. Ce qui me motive à être chaque fois ici à l'hôtel des Amitiés, 1. La sécurité, 2. La propreté, 3. Les personnels qualifiés. L'hôtel Les Amitiés propose aux clients des chambres personnalisées et décorées dans le style Art Nouveau. L'hôtel possède 2 suites, 21 chambres de catégorie senior et 6 chambres juniors. La décoration est raffinée et différente dans chaque chambre. Les suites sont spacieuses et dotées de salles de séjour. Toutes les chambres disposent d'une salle de bain privative. Le Wi-Fi gratuit est disponible dans tout l'hôtel. Une salle de réunion est également à disposition avec la possibilité d'organiser des conférences, des séminaires, mais aussi des réceptions. Un groupe électrogène de grande capacité est mis à contribution en cas de coupure d'énergie électrique. Le restaurant propose une cuisine variée à la carte ou en menu et un petit déjeuner copieux que l'on peut prendre dans le patio de l'hôtel.
Le bar, avec sa gamme variée de boissons fraîches, accueille les visiteurs dans une ambiance décontractée et originale. L'hôtel Les Amitiés, c'est aussi sa capacité à assurer la sécurité de sa clientèle et à organiser les grands événements. On a un système de gardiennage avec AGES qui assure la sécurité des clients du jour comme de nuit, 24/24. On fête nos 5 ans. Ce sera précisément le 29 décembre. Donc nous fêtons avec nos partenaires et nos prestataires. Si nous sommes quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à nos partenaires, c'est grâce à nos prestataires qui ne nous vont pas lâcher aujourd'hui. On va faire des propositions pour ceux qui me connaissent vraiment par les amitiés. Et on va faire des propositions pour démontrer davantage ce que c'est. Situé dans le sympathique quartier Bepanda américain, l'hôtel Les Amitiés possède un emplacement privilégié pour aller à la découverte de la capitale économique. C'est donc ce cadre féerique et son personnel au professionnalisme avéré qui vous attend à Douala. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette même antenne.